Oui, tout à fait. Messieurs, c'est Tariq. Je désire vous parler. Tariquet, le livreur de pinard. Ramallah, Tariq Ramallah. Allô, Tariq? Ça roule, ma poule? Oui, j'ai fini ton dossier, mais on va pas prendre le chantier. Alors, premièrement, faire exploser la pyramide du Louvre, ça va attendre populaire. C'est pas le but recherché. Deuxièmement, en voulant me payer en vierge et en place de paradis. Tu te fous de ma gueule, non? Faudrait voir, pas me prendre pour un con, Tariq. Hein? Moi, je veux du flou, pas des promesses. Je suis un professionnel du terrorisme, moi, mon pote, pas un bénévole. J'ai une boîte à faire tourner, des charges à payer. La TVA, pas de porte, l'URSSAF. Oui, l'URSSAF. Et je me vois mal aller pour ma cotisation trimestrielle en leur disant, tenez, voilà 25% de mes places de paradis et 25% de mes 70 vierges. Ils risquent de pas apprécier, tu vois. Ouais, bah, tu vois ça avec eux, hein. Ouais. Quel escroc, ce connard. Puisque vous en parlez, voilà les dernières cotisations. Il faudrait les payer avant la prochaine augmentation, si vous voulez mon avis. Ça a encore augmenté. 75% sur mes marges. C'est du capitalisme sauvage. Ça, point de vue extorsion. Ils peuvent donner des leçons à tout le monde, même à vous. Les comptables disent qu'il faut passer en société anonyme et laisser tomber le statut de travailleur indépendant, que fiscalement ça reviendrait moins cher. On va finir par déclarer au black, ça sera encore moins cher. Je verrai ça plus tard. Ce n'est pas payé cher, l'enlèvement d'un député. On a payé au pourcentage de la valeur du kidnappé. On a payé selon son mérite à lui, alors. C'est ça. Ce n'est pas lourd. Voilà, le texte pour le communiquer. Vous voulez un fond musical comme d'habitude? Ouais, mettez quelque chose qui colle à l'ambiance. Ça, c'est la musique à Tariq. Ça colle pas du tout avec ce taf-là. On bosse pour des laïcs. Soyez ce que vous faites, merde. Désolé. Je fais quoi avec cette musique? Poubelle. J'ai pas envie de travailler pour ce con qui interdit la liberté. Et cette musique-là, vous en pensez quoi? Vous faites exprès ou quoi? Ça, c'est la musique d'Action Directe ou des Brigades Rouges, je me rappelle plus. En tout cas, ça a pris un sacré coup de vieux, hein. C'est d'un ringard. Vous l'aimez pas? Moi, j'adore. Eh ben, moi, j'aime pas. Voilà. En plus, ces gars, ils se prennent trop au sérieux. Hein. Il faut se méfier des gens qui n'ont pas d'humour. Hein. Ils se prennent souvent au sérieux. De toute façon, les cocos, ils savent pas tenir un business. Hein. Ça m'étonne pas que leur révolution, elle ait fait faillite. Tant mieux pour votre boîte. Donc, je mets quoi comme musique? Vous avez quoi d'autre? J'ai un truc marrant. Laissez-moi faire la surprise. D'accord? D'accord. Voilà. Vous prenez un air féroce et vous êtes prête? Oui. Allez, action! Ceci est un communiqué de la Ligue de Libération des Citoyens. Et... C'est quoi ça? Vous déconnez ou quoi? Ah non? C'est vous qui voulez que votre marque de fabrique soit l'humour. Les terreurs avec l'humour. Vous disiez? Oui, mais enfin là, vous poussez un peu le bouchon un peu loin, là. J'ai dit de l'humour, d'accord, du décontracté, du second degré, mais là, on va passer pour les pieds. D'accord, ok, je vois. Donc, je vous propose autre chose. Voilà. Ah voilà, j'ai trouvé quelque chose qui vous plaira. Voilà. Vous êtes prêts? Action! Ceci est un communiqué de la Ligue de Libération des Citoyens. Pour faire entendre notre voix, nous nous sommes trouvés contraints de kidnapper le député M. Claude Claude. Ceci est un enlèvement politique. Nous ne désirons pas d'argent. Notre but est la tenue d'un référendum pour que le peuple puisse s'exprimer en lieu et place d'un gouvernement illégitime car antidémocratique. Nous vous
communiquerons ultérieurement les questions à poser aux Français. Coupé. C'est bien. Ça vous fait du bien, non? Ouais, je l'ai bien senti, ouais. Et qu'est-ce que vous avez pensé pour cette musique? Ah bah la musique, très bien, solennelle et décalée. Je pense que le client va apprécier. On va le faire pour de bon. Je vais le faire venir là pour qu'il dise de communiquer. Hop. Allez, viens, attends. Allez. Allez. Allez, non, tu bouges pas. Hein. Toi. Allez, lis. Ceci est un communiqué de la Ligue de libération des citoyens. Pour faire entendre notre voix, nous nous sommes trouvés contraints de kidnapper le député M. Claude. Ceci est un enlèvement politique. Nous ne désirons pas d'argent. Non, notre but est la tenue d'un référendum pour que le peuple puisse s'exprimer en lieu et place d'un gouvernement illégitime car antidémocratique. Nous vous communiquerons les questions à poser aux Français ultérieurement. Coupé. Non, mais vous avez été très bien. Hein. Ouais, si, c'est ça. Vous avez été bon. Hein. On voit que vous avez l'habitude de jacter pour les autres. Ah, vous trouvez? Je n'en suis pas sûr. On ne pourrait pas la refaire? Pour y mettre un peu plus de trouille, non? C'est vous qui voyez, hein. C'est vous le client. Hein. Et en République, le client est roi. Mais vous ferez pas mieux, hein. Croyez-moi. Et puis, vous avez mis en condition. Ouais, oui, vous n'y allez pas de main morte. À un moment, je me suis demandé si vous n'étiez pas en train de me doubler et si je n'étais pas devenu réellement votre otage. Ouais. Ça, c'est l'avantage de travailler avec des pros. Ça fait vrai, même quand c'est du toc. Mais faites-nous confiance. On remplit notre contrat à la lettre. Et on respecte le client. L'amour du travail bien fait. Comme tout bon professionnel. On fait pas ça que pour le pognon. Tant mieux. Tant mieux. Bon, eh ben, ne perdons pas de temps. Vous pouvez envoyer la vidéo chez le journaleux. On envoie Laura. On fait quoi maintenant? Eh bien, après 40% à la commande et 30% à la mi-chantier, bah oui, faut que je paye vos charges. Hein. Le premier versement s'est bien passé, non? Nickel. L'argent de votre compte qui n'existe pas est bien arrivé sur le compte de mon prête-nom. Vous trouvez immoral que le fonds public finance Votre action publique? Non. On peut même dire que là, c'est de l'argent démocratique. Vous savez, je ne fais pas tout ça pour mon profit. Je ne cherche pas à relancer ma carrière présidentielle comme certains. Vos motivations ne me regardent pas. Je fais ça par souci démocratique, uniquement. Mon expérience de parlementaire concernant certains problèmes m'incite plus à croire à la subversion qu'à la subvention. D'où cet enlèvement. Vous faites pas de mouvement, hein. De toute façon, je suis pas là pour juger les clients. Et puis, je suis soumis au secret professionnel. De toute façon, à la fin de cette affaire, j'aurais plus grand-chose à cacher. Vous avez rédigé les questions du référendum? Oui, tenez. Les voilà. Alors, question numéro 1 en choix multiple. Qui doit décider de votre choix au sujet de l'euthanasie? Petit A, vous-même. Petit B, l'État. Petit C, le pape. Petit D, votre neveu. Petit E, le chien de la concierge. Bah, moi, je dirais moi. Hein. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas de concierge. Bon, question numéro 2. Pourquoi, alors que chaque sondage démontre qu'environ 90% des Français veulent une loi pour autoriser l'euthanasie, rien ne se passe depuis plusieurs décennies? Petit A, parce que nous vivons en dictature. Petit B, parce que nous ne vivons pas en démocratie. Petit C, parce que personne n'a pensé à mettre un impôt nouveau sur l'euthanasie. Petit D, parce qu'on vous emmerde. Petit C, c'est de la faute aux Américains. Question numéro 3. Êtes-vous, petit A, un adulte responsable? Petit B, un contribuable demeuré. Petit C, un élu antidémocratique. Petit D, un animal qu'on euthanasie par humanité.
petit E, une saucisse de Francfort. Bien, vous y allez fort, hein. Vous trouvez? Je ne suis pas doué pour être drôle, mais comme le sujet était difficile, j'ai voulu l'alléger un peu avec une petite note marrante. Non, ça me plaît, hein. Mais on va pas être très sérieux. Je sais bien. C'est quoi votre but, alors? C'est de rendre à César ce qui appartient à César et à Jean-Pierre ce qui appartient à Jean-Pierre. En tout cas, vous prenez beaucoup de risques pour un homme dans votre position. Enfin, mais c'est justement parce que je suis dans cette position que je prends des risques. Et qu'est-ce que va faire le gouvernement s'il ne fait pas de référendum pour obtenir la libération de son cher député? Tout ce qu'ils peuvent pour me retrouver et vous buter. Eh bien, si c'est comme ça, on va les faire chier. Et ça me plaît, pour tout vous dire. Vrai? Tant mieux. J'ai besoin d'hommes motivés. Vous êtes dans les 90%? Disons que dans ce contrat-là, je bosse 2 fois pour moi. Bah, pendant qu'on est là, on va faire le communiqué pour demain. Bah oui, pourquoi pas. Oh, dites-moi, vous n'auriez pas une idée pour rendre le communiqué un peu plus marrant, hein? J'ai envie que le public vous ait un peu à la bonne. Hein? Bon, ça mange pas de pain, et puis ça mettra un peu plus de pression sur ces connards du gouvernement. Hein. On va mettre 2-3 conneries pour se marrer un peu, puis pour alimenter le buzz, en attendant leur réponse. Dame! Nous avons envoyé cette vidéo pour rassurer dans les chaumières et au ministère de l'Intérieur. Nous sommes des kidnappeurs 3 étoiles et nous savons recevoir et prendre soin de nos invités. Le savoir-vivre français doit rester vivant, même là où on l'attend pas. Alors, Monsieur le Président, ne vous faites donc pas trop de mourons pour la santé de votre collègue. Quant à Madame, sa femme et son grand-fils, soyez vous aussi rassurés. Papa va bien. Ceci dit, notre savoir-vivre n'empêchant pas la détermination, sachez que nous garderons Monsieur le député avec nous le temps qu'il faudra pour obtenir le référendum. Même si ça nous coûte cher à entretenir un député. Enfin, j'avais pas l'idée de leur coût de revient. À ce propos, chers concitoyens, nous avons ouvert une association à but non lucratif dans le but de payer les frais de captivité de Monsieur le député Claude. Pour ceux qui soutiennent notre action, envoyez vos dons à Association Référendum pour tous, UBS, Zurich, Suisse. Il n'y a pas de petits dons, hein. Visite médicale, monsieur le député. Vous me suivez? Pour nous assurer de la bonne santé de Monsieur le député, notre infirmière diplômée de l'Université des droits de l'homme, Natacha Otova, viendra vérifier 1 fois par semaine son état de santé. Ça vous a plu? Oui, mais enfin, je passe pour un con tout de même. Vous savez, ça n'a jamais empêché un politique de faire carrière. Mais ça va plaire, croyez-moi. Ouais, peut-être, ouais. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Enfin, vous auriez quand même pu me prévenir que vous étiez en train de filmer quand j'étais encore avec Natacha. Mignonne, la petite infirmière, hein, Vénard. Hein. Mais si je vous l'avais dit, vous n'auriez pas marché dans les combines. Et puis c'est mon côté créatif, ça vous rend plus sympa que victime, enfin aux yeux du public. Peut-être, hein, ouais. Et peut-être qu'il s'interrogerait alors sur cette drôle de démocratie hein, où il faut kidnapper un député pour que le peuple ne s'exprime pas que dans des sondages. Vous savez, le peuple n'est pas aussi con que ça, hein. Enfin pour certains trucs. Ah ben je sais bien, c'est pour ça que je me suis kidnappé. Je sais qu'il est capable de prendre décision et d'en être responsable. Évidemment. Enfin, en tout cas, moi si je signe pour mon euthanasie, c'est sous certaines conditions. Hein. Parce qu'il y a un truc qui me chiffonne, hein. Faire le sale boulot à un toubib, parce que se faire buter, bon, déjà c'est pas terrible, alors par un toubib. Oui, vous avez raison, c'est tout à fait impossible. Même si 60% des médecins sont favorables à une loi sur l'euthanasie, hein. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une surprise de taille à ce sujet. Une solution évidente à ce problème. Ah, c'est vrai, vous avez une solution à ça? Ah, je vois vraiment pas ce qui peut empêcher chacun de nous d'avoir chacun son droit à sa conscience. On est bien d'accord. Ouais. Mesdames et messieurs, maintenant que le gouvernement a refusé le référendum, je vous dois la vérité. Je vous présente mon frère, Olivier. Il est dans cet état depuis qu'une bombe l'a coupé en deux alors qu'il se rendait à son travail en métro. Son dernier moyen de communiquer passe par le clignement de son œil droit. J'ai ici un document où j'ai écrit ce qu'il m'a dicté. C'est cette lettre qui m'a poussé à organiser ce faux enlèvement.
Oui, tout ceci n'est qu'une mascarade pour obtenir une tribune à un homme sans parole. Car cet homme a quelque chose à vous dire. Alors, si votre liberté de conscience et d'agir vous intéresse, écoutez ce qu'il a à vous dire. Voilà ce qu'il m'a dicté. Mon frère, je suis devenu tellement peu qu'il y a plus de moi en toi que de moi en moi. Et c'est à cette part de moi-même à qui je fais appel chez toi. Trouve-moi une tribune pour parler aux hommes, que je leur adresse une supplique et une solution. Mesdames et messieurs, devenus rien, vous seuls pouvez rendre vivant celui que je suis sans l'être. J'ai besoin de mon corps dans vos corps, de ma liberté dans votre liberté, de ma conscience dans vos consciences pour pouvoir poser un acte d'homme entier. Vous, là, devant votre écran, vous qui m'écoutez, qui me regardez, vous que ma vue indispose, mais que le cœur reconnaît. Je veux qu'à voix haute, vous me posiez une question comme si j'étais encore un homme à part entière. Comme si j'étais réellement face à vous. Allez, demandez-moi à voix haute si je veux vivre comme ça. Allez, demandez-le, à voix haute. J'ai tellement besoin que vous me reconnaissiez comme votre égal, malgré mes limites. Maintenant, je vais vous donner ma réponse, mais je vais avoir besoin que vous me prêtiez votre voix, n'en ayant plus moi-même. Prêt? Alors, dites comme on crie pour défendre sa vie. Non! Non! Je ne veux pas vivre comme ça! Non. Je ne veux pas vivre comme ça. Maintenant, allons un peu plus loin dans le processus. Me prêterez-vous votre humanité pour me rendre mon humanité, ou me traiterez-vous en esclave en m'imposant votre volonté? Gens du monde, la problématique est simple. Me reconnaissez-vous un droit sur moi-même comme je vous le reconnais sur vous-même? Dans ce qui reste de moi, je crois que vous me rendrez grâce et me reconnaîtrez ce droit à disposer de moi. Je vous remercie par avance de cette fraternité réelle. Aussi, je veux vous faire, disons, un cadeau. Je vais vous libérer de la charge de donner la mort à autrui. Je ne veux pas vous imposer mon meurtre, même volontaire. Claude, mon cher frère, prends maintenant ma carte vitale sur ma table de nuit. Dans cette carte ont été entrés le choix que j'avais fait avant mon accident, en cas d'accident. Le matériel que vous voyez là a été modifié pour recevoir cette carte, pour y lire mes volontés et pour les exécuter. Claude, introduis cette carte, je te prie. Bonjour, quel temps hein. Je vais aller surfer après cet enregistrement. Aujourd'hui, je suis là dans un endroit que j'adore et qui me fait aimer la vie. Mais si cette vidéo est activée, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose et que tout ça m'aura échappé. Je veux donc par cette vidéo exprimer mes dernières volontés, pour rester un homme libre jusqu'au bout et n'être l'otage ni l'esclave de personne. Pour moi, il est important de rester debout face à mon destin, même prisonnier d'un certain forme de vie. Évidemment, je remercie la médecine de faire probablement tout son possible pour gérer ma souffrance physique, mais je ne me réduis pas à une physiologie apaisée. Si cette vidéo a été activée, c'est que mon état physique a rejoint les conditions que j'ai choisies pour déclencher le processus de mon euthanasie. C'est là mon choix et ma liberté. Si vous reconnaissez l'unicité de chaque être humain, alors vous accepterez ce choix. Adieu, merci et soyez heureux. Voilà ce que mon frère et moi avions à vous dire. Nul besoin de tierces personnes pour exprimer et assumer sa volonté. Cette carte, mesdames et messieurs, peut dire autre chose que votre régime social ou votre taux de remboursement. Elle peut aussi dire votre philosophie et l'appliquer. Alors, libre à vous d'être libre.